Toujours trop élevé pour les clients, jamais assez pour les commerciaux ou les directeurs financiers, le prix est un facteur critique dans le développement de toute entreprise. Et la recherche de son équilibre est souvent le fruit d'un débat complexe en interne. Comment se positionner? Faut-il le faire par rapport à la concurrence, par rapport au marché? Devez-vous vous baser sur le pouvoir d'achat de votre persona? Ou faut-il simplement suivre votre intuition? Trouver le bon pricing est un cocktail difficile à réaliser. Mon sentiment à ce sujet est simple. On ne vend jamais assez cher. Logique, vous allez dire. Je tiens là le discours d'un patron qui n'est jamais sur le terrain, qui passe son temps le nez dans les tableurs Excel à calculer ses marges. Eh bien justement non, les clients, j'y suis confronté tous les jours. L'expérience m'a appris que le prix est à la fois un marqueur social, un marqueur stratégique et un marqueur commercial. Évidemment, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il vous faut fixer un prix supérieur au coût de production. Mais vous ne devez pas non plus hésiter à vous positionner sur des grilles tarifaires plus élevées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existe de nombreuses techniques de pricing pour vous faciliter la vente. Je vous explique comment faire. Pour plus de simplicité et de crédibilité, proposez des packs. Pendant très longtemps, les commerciaux abordaient la question du prix à la toute fin d'un rendez-vous. Avec prudence, timidement, en s'assurant d'avoir au préalable soigneusement valorisé l'offre qu'ils essayent de vendre à leurs prospects. C'est une erreur. La montée en puissance du SaaS et la démocratisation des offres d'abonnement ont en effet changé la donne. Ce qui hier était un frein est aujourd'hui devenu un argument. Exposez fièrement vos prix, n'en ayez pas honte. Pour les mettre en avant, utilisez des couleurs chatoyantes et simplifiez leur compréhension à l'aide de tableaux faciles à appréhender. Oubliez les petites lignes indéchiffrables de clauses cachées. We want to be honest. En plus de cela, en proposant plusieurs offres, entre 3 et 5 par exemple, vous allez gagner en efficacité. De la gratuite à celle réservée aux pros en passant par l'offre intermédiaire, faites que vos prospects aient du choix. En affichant des prix ronds, croissants et transparents sur votre site internet, vous allez disposer d'un vrai outil commercial. Un outil commercial qui va vous permettre de vendre plus cher. Présentez vos services sous forme de package. Vous le savez, vous êtes vous-même client. Avant d'acheter un produit ou un service, nous aimons comparer les prix. Vous voyez où je veux en venir? En présentant différents packs à vos prospects, vous leur permettez de faire tout ce travail de comparaison et faciliter leur processus de décision. Thank you both so much for your help. Autre avantage que de proposer différentes alternatives, échapper à la concurrence. Si vous permettez à vos clients de comparer vos différents packs, pourquoi iraient-ils le faire sur des sites concurrents? Et même s'ils le font, n'ont-ils pas plus de chances de trouver l'offre qui leur correspond chez vous plutôt que chez un concurrent qui ne présenterait qu'une seule offre? That's smart. Enfin, en proposant différents packs de services à vos prospects, dites-vous bien que vous allez pouvoir négocier sur autre chose que les prix. En intégrant des niveaux de service, des quantités de produits, des délais de livraison ou de réponses différents, le prix ne sera plus le seul élément de comparaison pour vos prospects. Gardez bien une chose en tête, dans les agences comme dans tous les métiers, il n'y a pas que les prix qui se négocient. Servez-vous des prix comme appât. Pour qu'il fasse son choix, votre client doit absolument connaître les prix de vos services. C'est une évidence. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la négociation est très proche de la séduction. Je dis souvent à mes équipes que donner son prix, c'est comme de se mettre à poil. Après ça, on n'a plus rien à donner. Ne dévoilez votre prix que quand le prospect est accro et a vraiment très envie de travailler avec vous. I really want it. L'une des techniques que vous pouvez mettre en place pour y parvenir est de ne pas afficher directement les prix correspondant sous vos offres. Contentez-vous d'un bouton d'appel à l'action tel que « Demandez nos prix ». Cela attisera la flamme. Et surtout, ne donnez jamais un prix seul. Enveloppez-le de matière afin de le justifier, de l'argumenter. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser deux techniques. 1. L'approche par les coûts est la première d'entre elles. Avant de dévoiler votre prix à votre prospect, rappelez-lui tout le travail que vous avez dû effectuer pour en arriver là. Toutes ces heures passées à bûcher, les équipes que vous avez dû engager et driver. En faisant cela, le futur client va comprendre à quel point vous êtes synonyme de valeur ajoutée. Il va réaliser tout ce que ce travail va ou vous aura coûté et de facto comprendre ce que ça lui coûterait de réaliser un tel travail tout seul. Autre approche, celle par les résultats. Plus intéressante que l'approche par les coûts, l'approche par les résultats est néanmoins parfois compliquée à mettre en place, notamment si votre périmètre de prestation est limité. And what?
But what is the solution? Pour la mettre en place, il est important pour vous de valoriser votre prestation auprès du prospect en lui présentant les retours sur investissement qu'il peut espérer. Parce que si leurs futurs résultats sont supérieurs au prix de votre prestation, vous avez toutes les chances de l'emporter. Pour vendre plus cher, adoptez la technique de l'anchoring. Sociologie, psychologie, sciences comportementales, neurosciences, le marketing est un art qui se nourrit de nombreuses disciplines. Et pour ce qui est de la prise de décision, l'environnement et les interactions humaines jouent un rôle considérable. L'effet d'ancrage, ou anchoring en anglais, est une mécanique que vous devez maîtriser. Elle vous permettra d'influencer vos prospects. You are my puppet. I let you dance. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'anchoring ? Développé et popularisé à la fin des années 70 par deux chercheurs américains, l'effet d'ancrage consiste à jouer avec les informations que vous allez vouloir donner et les attentes du client. Prenons un exemple simple. Un fournisseur vous dit qu'il ne sait pas estimer précisément combien va lui coûter le travail que vous lui demandez. Pourtant, il vous annonce quand même un prix de 1 000 €, histoire, dit-il, de vous donner un ordre d'idée. C'est fait, le travail d'ancrage a commencé. Parce qu'une fois que ce prix de référence est incrusté dans votre esprit, vous allez penser faire une affaire en or lorsque le devis final de 800 € vous sera présenté. Sometimes you're so naive. En clair, celui qui parle en premier fixe les prix. Pour résumer cette pratique, les Américains utilisent l'acronyme ABA. Always be anchoring. Dans son livre, Robert Levin prend pour exemple une entreprise de télécommunications du Kentucky qui cherchait à augmenter ses profits en augmentant l'abonnement mensuel de ses clients. Pour leur faire passer la pilule, voici le message qu'elle a envoyé à ses clients. Si vous avez entendu parler de toutes ces rumeurs au sujet de l'augmentation de votre forfait de 10 $ ou plus par mois, vous pouvez rester tranquille. L'augmentation de votre abonnement sera seulement limitée à 2 $ par mois. Voici une illustration parfaite de ce qu'est le point d'ancrage. There's a perfectly good explanation for all of this. Dernier exemple, Salesforce dans le domaine du SaaS. Si vous vous rendez sur la page dédiée aux offres de l'entreprise, vous allez pouvoir constater que sur la droite de votre écran, une offre plus chère et illimitée est affichée. Mais ce n'est pas celle que Salesforce souhaite vous vendre. C'est la deuxième offre la plus à droite. L'offre la plus chère est juste là pour vous faire penser que vous ferez une bonne affaire en vous dirigeant vers une offre au prix moins élevé. You're a crook. Je ne vais pas vous mentir, j'applique moi-même cette méthode. Peu m'importe de vendre notre pack All-Star à 1 million € par an. S'il est présent sur notre site internet, c'est uniquement pour vendre plus facilement les packs avancés ou leaders, des packs aux tarifs plus accessibles. Le yield management, jouer avec la dynamique du prix. Si elle a été popularisée dans l'univers du tourisme, le yield management est aujourd'hui une pratique que vous pouvez parfaitement exploiter pour votre entreprise. Un exemple vous permettra d'y voir plus clair. En appliquant le yield management, une compagnie aérienne va par exemple baisser les prix de ses sièges invendus sur un vol. Mieux vaut vendre à perte ou moins cher que de ne pas vendre du tout, non ? Alors, si cette technique fonctionne dans les services de transport, pourquoi ne fonctionnerait-elle pas dans tous les autres secteurs d'activité ? Comment devez-vous l'appliquer dans votre entreprise ? En agence, comme dans toute entreprise de service, lorsqu'un client vous demande de réfléchir à une problématique, vous devez toujours commencer par appliquer le triangle qualité-coût-délai. En se basant sur ce schéma, vous allez pouvoir de façon très simple déterminer le juste prix, celui qui financera une qualité dont vous pourrez être fier dans des délais raisonnables et ce, tout en laissant suffisamment de temps pour un travail de réflexion approfondi. En plus, l'autre avantage de cette pyramide est que si le client juge le prix trop élevé, il y aura encore moyen de négocier. Mais attention, mettez-le en garde. Faites-lui bien comprendre qu'une réduction du prix aura un impact immédiat sur les autres bases de votre triangle. Et cela, vous pouvez l'appliquer avec toutes les variables de votre pyramide. Ce qui vous permet d'être flexible et de ne pas passer à côté des clients motivés, mais un peu frileux. L'impact du yield management sur vos prix. Que vous l'appliquiez en agence ou dans tout autre secteur, le yield management risque d'avoir un impact sur votre pricing. Mais rien ne vous empêche de fixer dynamiquement vos prix en fonction de variables inhérentes au métier ou de facteurs que vous ne maîtrisez pas forcément. Là encore, cette méthodologie est transposable à d'autres facteurs. Pour ce qui est de la pression du délai, voici ce que vous devez faire. Si votre équipe est déjà très occupée, dites à votre client que la prestation peut être faite dans les temps, mais que forcément, ça lui coûtera un peu plus cher.
Autre exemple, celui du niveau de valeur attendu. Bah oui, un site web construit sur un template déjà existant sera forcément moins cher à produire qu'une offre sur mesure et réellement différenciante. Dans tous les cas, il vous faut maîtriser la réaction de vos clients par rapport à une variation du prix. Gratuit, freemium, premium, tout est une question de confiance. En plus du levier prix, il vous faut réfléchir à la question du modèle. Prenez l'exemple du marketing automation, un secteur que je connais bien. Curieusement, on y trouve du presque gratuit, mais aussi du très cher pour des services qui finalement sont assez proches. Et entre les deux, vous trouverez le modèle freemium. Un modèle qui vous donne des options de base gratuites, certes, mais qui vous oblige ensuite à passer à la caisse pour débloquer des fonctionnalités avancées. Avec tous ces modèles, le choix devient complexe pour le client. En optant pour le gratuit, est-ce que je prends le risque de sacrifier mes données personnelles et celles de mon entreprise? Voici la question qu'il peut se poser, et ce n'est pas la seule. Qu'en sera-t-il du support, de l'accompagnement ou encore de l'évolutivité de la solution? Le gratuit fait toujours peur. I'm so scared. S'il ne faut pas vous couper du marché d'entrée ou de milieu de gamme, le yield management et une politique de pricing adaptée peuvent vous permettre de proposer des solutions haut de gamme à vos clients. En augmentant vos prix, vous êtes capable de faire de l'upsell et donc de sortir du rang. Offrez à vos clients des prestations ou des produits sur mesure à la qualité exceptionnelle. Commencez par leur vendre un produit peu cher, puis diversifiez votre portefeuille de produits pour lui proposer des expériences de vente uniques. Créez un escalier de valeur. Pour vendre sur Internet, construisez un escalier de valeur. Très souvent, les entreprises se construisent autour d'un seul produit, d'une seule gamme de produits, d'un seul niveau de prix. C'est une erreur. En règle générale, et encore plus avec l'avènement d'Internet, il vous est plus facile de vendre pas cher, voire gratuit, que de vendre tout de suite à des prix élevés. Faites-le. Une fois que vous aurez vendu un produit ou un service à un client, il vous sera plus facile de lui vendre quelque chose de plus cher. Excellent! Imaginé par Russell Brunson, marketeur américain et auteur du livre Dotcom Secret, ce concept s'avère très efficace. Partez d'un produit abordable et proposez des prestations de plus en plus complètes, et donc par définition plus chères. Cet escalier deviendra complet quand vous aurez constitué une offre récurrente par abonnement ou par rendez-vous régulier qui vous permettra de garder un contact permanent avec le client. L'escalier de valeur comme accélérateur de vente. Pour ce qui est de notre agence, nous avons tout d'abord construit un premier escalier de valeur sur les bases de l'inbound marketing. En utilisant des appâts comme des livres blancs, des vidéos ou des articles, nous arrivons à rentrer en contact avec nos prospects. Une fois cela fait, nous leur proposions directement des prestations de services sur mesure. It's a very generous offer. Mais ce n'était pas suffisant, car nous avions une marge très haute entre les livres blancs gratuits et nos prestations à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour compléter notre escalier de valeur, nous nous sommes inspirés du Win Without Pitching de Blair Haynes. Suite à la lecture de son livre, j'ai pour mon agence décidé de créer une marche intermédiaire constituée par un atelier de stratégie. Pour finir, voici les 6 choses que vous devez garder en tête pour doubler vos prix dès demain. 1. Retravaillez votre grille tarifaire et introduisez une gamme de produits avec un système de packs et d'offres groupées. 2. Intégrez les points d'ancrage dans vos discours commerciaux et vos outils de promotion en ligne. 3. Montez vos prix. 4. Testez le yield management sur quelques offres particulières pouvant s'accommoder d'une fluctuation selon l'offre et la demande. 5. La valeur de votre offre ne se limite pas à vos produits et services. Créez une expérience, un accompagnement, des conseils et des services complémentaires pour mieux vendre. 6. Mettez en place votre propre escalier de valeur. Thanks for the advice. Pour terminer cette vidéo, sachez que si le sujet vous intéresse, vous trouverez un chapitre entier dédié dans mon livre « Croître ou mourir, il faut choisir ». N'hésitez pas à nous faire vos retours sur comment vous faites pour fixer vos prix dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour rien manquer de nos contenus. Et n'oubliez pas, enjoy marketing!